Donc, comment fonctionnent les impôts sur les dividendes? Good. Comment ça fonctionne? Les dividendes, de par leur nature, c'est une distribution des profits de l'entreprise. Donc, en premier, je vais faire un exemple simple. J'ai une société, parce qu'un dividende, c'est versé par une société. J'ai une société, elle a fait 100 $ de profit. Elle paye de l'impôt, on va dire 20 $. Il lui reste 80 $. Elle peut verser un dividende de 80 $. Mais là, on s'entend que ça, c'est un revenu après impôt, parce que la société l'a déjà payé. Fait que pour l'individu, donc vous et moi, quand on reçoit ça, on reçoit un dividende de 80 $. Je vous épargne la théorie, la mathématique, mais le montant est majoré dans nos déclarations. Fait qu'on reçoit 80 $ en cash, on va s'imposer sur 100 $. C'est correct, parce que là, on va payer de l'impôt. On va dire qu'on paye 40 % d'impôt. Fait qu'on va payer 40 $ d'impôt. Mais on a droit à un crédit pour dividende. Un crédit, ça réduit l'impôt. Ça ne réduit pas le revenu. Une déduction va réduire ton revenu. Un crédit d'impôt, ça réduit l'impôt. Donc, je reçois un crédit pour dividende équivalent de 20 $. C'est pas arrangé avec le gars des vues, c'est voulu. Le 20 $, c'est égal à la majoration qui est à peu près égal à l'impôt payé par la société. Fait que ça fait en sorte que je vais payer 20 $ d'impôt. Parce que je m'impose sur 100 $, j'ai l'impôt à payer sur 40, mais j'ai droit à un crédit de 20. Fait qu'au bottom line, je m'impose sur 20. Ce qui fait en sorte que ma société puis moi, les deux, on a payé 20 $ pour un total de 40. Et si j'avais eu un salaire de 100 $, j'aurais payé 40 $ d'impôt. Donc, ça revient à la même C'est ce qu'on appelle le principe d'intégration, qui fonctionne généralement, qui est très proche, quelques décimales de pourcentage d'écart. Mais quand on est au taux d'imposition maximum, on réalise que le taux d'intégration fonctionne. Fait que tu te verses un salaire ou un dividende, si tu es au taux maximum, donc que tu fais plus que 250 000, Ça revient au même? ça revient au même. Ah ouais, je pensais qu'il y avait un avantage Moi aussi. relié au... Il peut en avoir quand tu n'es pas au taux maximum. Ah, Donc, comme on l'a dit la dernière fois, c'est exemple, tu fais 30-35 000, tu es capable de vivre avec 30-35 000, la société va payer l'impôt, puis tu verses un dividende de 30-35 000 à cause du concept de crédit d'impôt. mhm. Tu as moyen C'est d'avoir vrai, l'avantage vers le dividende. De même qu'après, maintenant, tu as un avantage pour le salaire. Oui, ceux qui sont en affaires depuis des années vont faire comme « Hey, c'est trompé, il y a du salaire. » Non. Ils ont augmenté les taux des dividendes des dernières années et maintenant, le salaire est rendu légèrement de 1% plus avantageux quand tu es une entreprise qui fait moins de 500 000 par année. Tu sais, quand je vous dis qu'il y a bien des critères... C'est ça le truc. C'est ça que je m'aperçois quand tu parles, c'est qu'il y a tellement de balises, puis c'est incroyable en fait. Mhm. Ben, la chose importante que j'ai compris suite au dernier épisode quand tu es venu, c'est, tu sais, mettons que tu es un entrepreneur, puis règle générale, tu sais, si tu es capable de vivre, puis tout dépendant de ton approche par rapport à l'entrepreneuriat, mais tu sais, si ton but c'est de réinvestir au maximum puis essayer de grossir le plus possible, ben de te payer, de te verser une dividende de seulement ce que tu as besoin pour vivre, puis de laisser le capital investi dans l'entreprise, puis réinvestir. D'un point de vue fiscal, c'est bien plus avantageux que de se payer un gros salaire. Puis là, essayer de continuer à faire grossir la business, mais tu manques de capital, tu sais, et tout. Pas nécessairement un dividende. Ça peut être un salaire Ouais. qui est plus avantageux. Exact. Ça dépend de ta situation. Salaire, ça te permet de cotiser à ta REER, ça permet de cotiser au RRQ. Mhm. Toujours intéressant, ça permet de cotiser au RQAP si tu veux avoir des enfants, si tu penses avoir des enfants à court, moyen, long terme, tu peux avoir la RQAP. Je dis la RQ et la RQAP. Ouais. J'ai dit 2 fois que fait que la RQAP, c'est ça. Puis si tu veux aussi déduire les frais de garde au fédéral, tu vas avoir besoin d'avoir un salaire. Mhm. Ça va être le revenu le moins élevé, puis ça s'applique sur le salaire. Versus si tu es. Comment il s'appelait déjà le millionnaire Playboy, Balzerian, je ne sais pas trop quoi. Dan Bilzerian. C'est ça, mettons, t'es lui, probablement que lui, c'est des dividendes. Il n'y a pas l'air d'avoir trop. Il y a peut-être des affaires qu'on ne sait pas, mais disons que c'est ça. Tu t'en fous de tes REER, tu t'en fous de la RQ, Exact. tu t'en fous de la RQAP, puis tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas rien. Encore là, c'est du cas par cas, mais Règle le générale. dividende va être plus intéressant. Ça est majoré, puis sinon, le dividende, dernière chose relativement à ça, si tu as une société de placement, donc qui génère des revenus passifs, ou du revenu passif, on parle de revenu d'intérêt ou du revenu locatif. OK. Puis que tu as moins de 5 employés. Pas besoin de demander pourquoi, juste faites-moi confiance. Tu as moins de 5 employés temps plein. Ton revenu, ça va être du revenu passif. Fait que ta société va être imposable à 50% sur son profit. C'est élevé. Mais sur le 50%, faut qu'on dit 50 $, tu as 30 $ qui va aller dans un compte qui est remboursable quand la société verse un dividende. L'objectif, c'est d'inciter les sociétés à verser des dividendes imposables aux particuliers. Okay.
Fait que ça, dans le fond, c'est comme un mécanisme qui est en place pour justement, tu sais que toi, tu as des immeubles. Fait que c'est pour ça que les gens disent, ah, j'ai un duplex, j'ai un triplex, je vais mettre ça dans une société. Déjà, en partant, si tu habites dedans, fais pas ça. On va revenir dans un autre podcast, mais tu fais pas ça. Ça va vraiment être le bordel si tu fais vérifier. Deuxième chose, tu n'habites pas dedans, tu as un duplex, un triplex, ça ne va pas dégager beaucoup de revenus. Si tu as un duplex, triplex, c'est rare que personnellement, tu vas faire 250, 300 000, sinon ta stratégie de placement va être différente. Fait que c'est probablement, monsieur et madame tout le monde, qui ont un salaire entre 40 et 120 000, on va dire que la grosse majorité des 99% de la population est là-dedans, que tu n'es pas à 50% au niveau personnel. Fait que mettre le duplex, le triplex dans ta société qui est du revenu passif, tu vas être imposé à 50%. Puis pour ramener ton taux dans la société à 20%, tu es obligé de te sortir un dividende et de t'imposer sur le dividende que tu sors. Fait que finalement, c'est toute une série d'opérations que tu as besoin de faire qui vont juste alourdir le tout, qui vont te faire suer, soyons honnêtes. Et tu vas besoin d'avoir une société, tu vas payer des frais additionnels. Ça ne va pas forcément garder donc perso. Ouais, tout simplement. Puis pour les dividendes, je ne sais pas, il y a beaucoup de monde qui nous le demande aussi. Pour les dividendes, au niveau de l'investissement, bon, là, on a les types de comptes, REER, CELI, etc. Les dividendes, là, il y a des compagnies, il y a 4 grands domaines qui donnent des dividendes. Ça, je réponds pour nos auditeurs qui nous demandent. Donc, on a l'immobilier, le système bancaire, financier, l'énergie et les télécoms qui donnent beaucoup de dividendes, les compagnies les compagnies boursières. Oui, les compagnies investies en bourse. Ouais. Donc, mettons, TELUS donne quand même beaucoup de dividendes. Et il y a des fonds que Hubert, d'ailleurs, a fait un super newsletter là-dessus sur les fonds qui donnent des dividendes. On a du XDIV, VDY, XEI, bref, des fonds qui donnent aux alentours de 4 à 5% et plus de dividendes et qui donnent en plus une bonne croissance parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Les gens ils pensent que les dividendes en bourse, c'est l'Eldorado. C'est j'investis en dividendes, puis that's mais c'est pas tout le temps ça. Il y a des compagnies qui vont donner, oui, des dividendes, puis d'un seul coup, on a le cas avec Algonquin, là, AQN, qui ont coupé leurs dividendes de 46% du jour au lendemain. Quelqu'un qui disait moi, je vais acheter du AQN pour me faire des dividendes. Ça fait mal au portefeuille, surtout que la compagnie, je pense, a perdu plus de 60% en un an. Je n'ai pas les chiffres exacts. Donc, je l'ai dans le RE de ma fille. Mais bref. Et puis, si c'est dans ton REER, les dividendes vont être imposables quand tu vas le sortir. Oui, ça ne sera pas un revenu de dividende. Par contre, ça va être un retrait REER qui est imposable comme un revenu normal. Puis le CELI, tu ne seras pas imposé, sauf si c'est des dividendes US, où là, les US retiennent une imposition de 15% sur tes dividendes. Oui, là, ça, c'est ta retenue. Puis, possiblement, je ne pourrais pas te confirmer, mais ça serait logique que un dividende étranger, il y ait une retenue d'impôt qui soit dessus. Dans ton CELI, même si c'est un compte libre d'impôt, ils vont le retenir. Et tu amènes un point important. Si c'est un investissement boursier, parce que là, ce que je vous ai dit là, c'est tout vrai, mais c'est dans une société privée, exemple, c'est sa société à soi-même. Si c'est une société publique, entre vous et moi, je m'en fous de l'impôt payé par la société publique. Fait que oui, je vais avoir des dividendes, puis ça va être des dividendes, ce qu'on appelle déterminés, c'est imposable à maximum 40% au moins. Ça, c'est intéressant. C'est sûr, parce que là, tout ce que j'ai, c'est mon impôt, fait que j'ai encore droit à mon crédit pour dividendes, parce que la société publique a payé l'impôt, mais c'est une société publique, ça ne me dérange pas tant que ça, l'impôt qu'elle a payé, c'est pas ma poche. C'est ça. Indirectement, ce sont tous les clients qui ont acheté de cette business-là qui payent cet impôt-là, mais c'est pas ma poche. Fait que oui, ça, c'est intéressant. Une société publique étant... Une société à la bourse. OK. Une société boursière. OK. Donc, ça, c'est intéressant. Et si jamais je n'ai pas pensé, mais si la question visait plus comment fonctionnent les impôts sur le dividende dans une société, par exemple, comme j'ai quand même une société de placement et je reçois des revenus de dividendes, je n'ai pas d'impôt normal, un impôt régulier à payer, mais j'ai un impôt de la partie 4 qu'on appelle. Fait que ça, c'est 2-3 pages à peu près ici. Dans la Bible. Oui. Je vais te laisser l'ouvrir tantôt, tu vas voir de quoi ça a l'air. Donc, l'article 186, si jamais ça t'intéresse. L'impôt de la partie 4, que je vais avoir un dividende, mais encore là, je vais avoir un impôt, qui va être remboursable. Un impôt sur le dividende qui va être remboursable. Fait que ma société publique, je reçois 100 000 $, je vais payer 38,1% d'impôt. Par contre, si je verse un dividende, pour chaque 2,61 $ de dividende imposable qui m'est versé, je vais avoir une récupération d'une pièce d'impôt. C'est quand même complexe, enfin, dans le sens pas complexe, mais il y a beaucoup de... Verbalement, c'est complexe, mais si j'ai un papier et un crayon, tu vas voir comme « Ah oui, je comprends ». Mais la fois prochaine, on a un tableau blanc qu'on pourra te mettre au tableau puis te filmer au prochain. Les autres questions